Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques, notamment issues de la perversion narcissique. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur ces sujets. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, enfants de pervers narcissiques, questions-réponses. Je suis heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle thématique qui vient pour répondre à des questions que j'ai reçues sur la thématique des enfants de pervers narcissiques issus d'un parent PN, père ou mère. Je vous propose donc des réponses sous forme de podcast, donc n'hésitez pas à me transmettre des questions si vous en avez sur le sujet. Première question qui m'est posée, c'est pourquoi, quand mon enfant revient chez moi, fait-il des crises ou tombe-t-il malade ? Je vous souhaite une bonne écoute. Être enfant de pervers narcissique, c'est être victime de manipulation, de harcèlement moral et également de violences psychologiques, c'est-à-dire subir des cris, des insultes et ainsi de suite. Nous avons vu dans les précédents podcasts que le harcèlement moral, tout comme les violences psychologiques, peuvent être source de trauma. S'il n'y a pas trauma, dans tous les cas, cela crée chez l'enfant qui vit dans ce contexte une grande angoisse et une grande insécurité. Son corps va donc se mettre en état de vigilance, en mode alerte, tout le temps passé chez son parent harceleur. C'est-à-dire que le cerveau va déclencher les hormones du stress et mettre tout le corps, cerveau et ses pensées, corps dans son ensemble et le comportement en état de vigilance et d'anxiété permanente. La vigilance dans sa vie quotidienne. Prenons des exemples de ce que vit votre enfant en termes de vigilance dans sa vie quotidienne. Parce qu'en effet, la vigilance va porter sur tous les aspects de sa vie quotidienne. Premier exemple, la vigilance par rapport à ce que votre enfant doit répondre quand son parent harceleur lui parle. Il s'agit pour lui, en effet, de ne pas le fâcher ou, à l'inverse, d'attirer son attention pour ne plus subir son indifférence. Car la communication du pervers narcissique est incertaine. Votre enfant ne sait pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va dire et comment il ou elle va réagir aujourd'hui. Car un jour c'est l'indifférence totale, un autre c'est de l'agressivité et un autre encore c'est la séduction parfaite. Et tout cela crée de l'insécurité, un vol certain d'énergie et un état de vigilance permanent. Autre exemple, la vigilance par rapport aux horaires. Par exemple, l'heure de sortie des cours où le parent pervers narcissique doit récupérer votre enfant. L'heure de sortie des cours est fixe, mais l'heure d'arrivée du parent PN est incertaine. Il arrive d'ailleurs fréquemment en retard. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui fixe son heure quand bon lui semble. En revanche, s'il est à l'heure, votre enfant ne perdra pas une minute à discuter avec ses amis ou avec ses profs. Pourquoi ? Pour éviter toute représaille. Troisième exemple, la vigilance par rapport aux devoirs. Être enfant de manipulateur pervers ou de pervers narcissique, c'est avoir une pression sur les devoirs pour les résultats. Il ne s'agit pas d'aide aux devoirs, car les devoirs sont la plupart du temps faits seuls. Mais la pression porte sur les résultats et donc sur les devoirs. Pourquoi ? Parce que l'enfant est un faire-valoir du parent pervers narcissique. Il est donc surveillé, contrôlé, avant les devoirs, pendant les devoirs,
Cette surveillance et ce contrôle peuvent s'effectuer pendant qu'il fait ses devoirs avec le parent PN qui tourne autour, derrière la porte quand il est seul dans sa chambre, ou via le téléphone. Plus globalement, votre enfant est en état de vigilance dans son attitude au quotidien. Avec un parent pervers narcissique, tout est sujet à l'humiliation, au rejet, au harcèlement. Votre enfant est donc en veille, surtout, pour ne pas subir cette humiliation, ces reproches ou ces représailles. Il est en veille sur sa façon de s'habiller, sur ses fréquentations, ses amis, s'il est autorisé à en avoir, sur son attitude lors des repas, sur son attitude à l'extérieur, notamment quand le parent pervers narcissique est présent, puisqu'il doit être un enfant modèle, et son attitude bien évidemment vis-à-vis de son autre parent. Tout cet état de vigilance permanent crée une énorme anxiété. Cela lui crée aussi une perte d'énergie qui l'épuise. Et enfin, cela lui crée une grande insécurité. Et on peut ici parler d'attachement insécure. Et je vous renvoie sur le podcast sur l'attachement réalisé sur le sujet. Alors, deuxième aspect, pourquoi ces crises? L'enfant revient chez son parent protecteur. Quand il revient, il va pouvoir se relâcher. Il se sent en sécurité. L'organisme va donc réguler. Et comment l'organisme régule-t-il? Le cerveau régule les hormones du stress. Quand il n'y a plus de menaces, le système se réharmonise et le corps se relâche. Et dans le comportement, cela peut passer par une crise de colère ou même de la maladie. Prenons une image concrète. Le chat veut attraper la souris. Nous savons que face à une menace, 3 réactions sont possibles. La fuite, le combat ou le figement. La souris ne peut pas fuir, elle serait rattrapée. Elle ne peut pas combattre, le rapport de force est inégal. Donc elle se fige, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus et presque ne respire plus. Elle est immobile. C'est l'état de figement que l'on appelle aussi la sidération, où physiquement et psychologiquement, le corps est anesthésié et ne ressent plus rien. Le chat décide donc d'abandonner la souris parce qu'il ne peut plus jouer avec elle. Et la souris, au bout d'un certain temps, se sentant à nouveau en sécurité, va libérer ce système de verrouillage qu'est le figement par des mouvements incontrôlés dans tous les sens ou en tournant en rond sur elle-même pendant un certain temps. Le corps humain ne se régule pas de la même façon et ne se régule pas comme ça du figement. Si on revient dans notre exemple, où j'évoque plus l'état de vigilance anxieuse et d'hormones du stress qui sont déclenchées face à la menace du parent pervers narcissique, menace de rejet, menace d'humiliation, menace de harcèlement, menace de violence psychologique par les cris, les insultes et autres. Quand la menace disparaît, le corps se régule cet état de stress et cela peut passer par des crises de colère ou même la maladie. Ici, c'est juste humain, normal et même biologique avec cette régulation hormonale des hormones du stress. La maladie, ça peut être par exemple les maux de tête à répétition, les maux de ventre, etc. Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Comment alors gérer cela en tant que parent protecteur? La première étape, c'est qu'il me semble essentiel de faire suivre votre enfant. Pourquoi? Parce qu'à force d'être dans cet état d'hypervigilance,
qui nécessite beaucoup d'énergie, il peut finir par l'épuisement total et donc des maladies plus importantes et à terme développer des troubles psychiques. Le deuxième aspect, c'est que vous pouvez en tant que parent protecteur accueillir ce qui vient. Oui, c'est pas facile, car vous pouvez assister à une grande détresse de votre enfant, mais accueillez ce qui vient et laissez votre enfant exprimer ce qu'il a à exprimer. Exprimer de la colère si c'est de la colère qu'il a besoin d'exprimer. L'idée ici, c'est d'être dans l'amour et l'accueil vis-à-vis de votre enfant, vis-à-vis de ce qu'il ressent, vis-à-vis de ce dont il a besoin. Et vous pouvez par exemple le prendre dans vos bras et ainsi le rassurer. Une fois la crise passée, essayez de ne jamais parler de l'autre parent en mal, mais simplement de rappeler le cadre de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Enfin, en tant que parent protecteur, vous pouvez aller chercher de l'aide pour vous réguler, c'est-à-dire trouver des outils pour décharger ce que vous avez à décharger, aller en thérapie, aller dans la nature, faire du sport. Le but ici, c'est d'aller chercher de l'aide pour retrouver votre centre et pour vous sentir bien. Car un parent aligné et centré, c'est un parent pilier. Il est en effet essentiel à votre enfant qu'il ait un parent qui le protège, un parent qui lui apporte de l'amour inconditionnel et la sécurité, car ce sont les bases essentielles à son bon développement et elles viendront pallier à l'insécurité qu'il vit avec son parent pervers narcissique. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube et sur le site anasio.fr. À bientôt!